Mesdames, Messieurs, merci pour votre confiance à Moto TV. Voici votre journal. À sa une, un nouveau prêtre s'ajoute à la liste des clergés du diocèse de Butembo-Beni. Il s'agit du père Frédéric Katembo Massimengo de la congrégation des Augustins de l'Assomption, ordonné ce vendredi 1er novembre en paroisse à Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Défi des parkings publics au centre-ville de Butembo, des embouteillages dus au mauvais stationnement dans et des parkings pirates le long des routes dont la partie centre de cette ville met en mal la circulation. Un expert en génie civil appelle les particuliers à prévoir des parkings dans leur construction pour prévenir la carence dans des espaces publics. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité. Le diocèse de Butembo-Beni vient d'ajouter sur sa liste des clergés un nouveau prêtre. Il s'agit du père Frédéric Katembo Massimengo de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Son ordination sacerdotale a vécu ce vendredi 1er novembre en paroisse à Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba sous l'égide de Monseigneur Sikulipaloku Melkisedek, pasteur de Butembo-Beni. Reportage Gérard Mourefou. L'ordination sacerdotale du père Frédéric Katembo Massimengo a coïncidé avec la Toussaint célébrée chaque 1er novembre. C'est Monseigneur Sikulipaloku Melkisedek, pasteur de Butembo-Beni, qui a présidé à l'Eucharistie entouré par une dizaine de prêtres et diacres. Cependant, le pasteur de Butembo-Beni a expliqué que la Toussaint dans l'Église universelle est célébrée chaque 1er novembre. Cependant, en République démocratique du Congo, cette solennité est jubilée le dimanche proche de cette date. Monseigneur Sikulipaloku Melkisedek a dans son homélie montré que la sainteté, c'est un don de Dieu et un cadeau qui rend l'homme heureux. La sainteté, c'est un don. Il ne s'achète pas. En même temps, c'est un chemin. La sainteté est le don de Dieu que nous avons reçu au moment du baptême. Si nous le laissons grandir, il peut changer complètement notre vie. Les saints ne sont pas des héros inaccessibles ou lointains. Nous en avons certainement rencontré quelques-uns, des saints de tous les jours. Au nouveau prêtre ordonné ce jour, l'évêque de Butembo-Beni a montré que la mission du prêtre, c'est de propager la nouvelle du Christ dans le seul objectif de sanctifier le peuple de Dieu. Le prélat catholique de Butembo-Beni a alors hissé au rang des prêtres Frédéric Katembo Massimengo, Augustin de l'Assomption. Ce nouveau prêtre assomptionniste va exercer son ministère dans la communauté de Mahamba tout en exerçant la tâche de directeur de discipline à l'Institut technique industriel de Mahamba, Tima. Dans un autre chapitre, les anciens étudiants de l'Université de l'Assomption Congo UAC ont échangé avec les nouveaux inscrits dans cette institution ce vendredi 1er novembre. C'était une manière pour les anciens étudiants d'accueillir leurs cadets en exposant leurs expériences à l'UAC. Ces anciens ont généralement parlé de leur parcours dans différentes filières qu'organise l'UAC pour encourager leur cadet. Delphin Voya nous en fait le point dans ce reportage. Après 4 jours de fréquentation, de nouveaux inscrits à l'Université de l'Assomption au Congo UAC se font fait accueillir par les anciens étudiants. L'accueil de ces nouveaux a consisté à leur parler des différentes expériences dans les filières de cette université. Un par un, chaque étudiant représentant une filière a parlé des compétences à acquérir après le parcours universitaire. Ils se sont référés aussi à leurs anciens qui ont déjà émergé à travers tel ou tel autre domaine grâce à leur formation à l'UAC.
Les étudiants des sciences de développement, ceux de la psychologie, ceux des sciences économiques et de gestion, ceux des sciences appliquées et leurs camarades des sciences de l'information et de la communication ont exposé l'un après l'autre. On a besoin de quelqu'un de l'environnement qui va construire parce que lui, directement, il peut orienter lui. Si, par exemple, vous enfoncez la fondation jusqu'à autant de mètres, ici, dans cette parcelle, il y a, par exemple, beaucoup de marécages, je peux avoir des érosions, des choses comme ça. La psychologie nous aide à entrer à profondeur de ce qui est là, de comprendre la personne qui est à côté de moi, de comprendre ce qui le pousse, de comprendre ce qu'il est. On va faire d'abord le génie informatique. Comme formation académique, vous êtes éduqué à connaître des mathématiques appliquées, la théorie sur les systèmes externes. D'ailleurs, la communication, c'est le domaine que je considère de carrément, car englobe tous les autres départements précis. Pour connaître, il faut la communication. Pour communiquer sur vos projets à développement, il faut la communication. Ces aînés n'ont pas manqué d'appeler leurs cadets à la concentration pour leur propre formation et leur propre utilité à la communauté. Les humains, je crois que les gens qui vont embrasser ce domaine, il faut aussi y arriver, même à une seule condition que vous soyez concentrés. Un aspect très capital, parce que nous qui avons commencé avec ce domaine, avec le nouveau système, bien évidemment, même je dirais que je fais partie des premiers produits de ce département ici à l'UAC depuis que le système LMD a été lancé en République démocratique du Congo. Comme d'habitude, les étudiants de l'UAC accueillent de manière humble les nouveaux, une manière de manifester que cette institution forme une famille. J'ai fait mention de ces titres dans le sommaire de notre édition. La ville de Butembo connaît de plus en plus des embouteillages, des circulations dans sa partie centre pour cause des mauvais stationnements et des parkings pirates le long des routes. D'après les analyses, la ville souffre d'absence des parkings publics, une situation qui nécessite l'intervention des opérateurs publics, même des particuliers, pour ériger des parkings dans la ville en vue de résoudre le problème de circulation et prévenir des cas d'accident. Luciana Moussiviroa et Gérard Mourefou. La ville de Butembo fait face à un sérieux problème d'embouteillage sur toutes les artères principales du centre-ville. Dans un communiqué de la police du 23 octobre dernier, le site, le tronçon VGH, avenue du Centre, sur le boulevard Président de la République, le tronçon Hôtel Butembo, 6 sur le boulevard Julien Paluku, les tronçons avenue Matokeo, Ropo Cathédrale, sur rue Denis Paluku et enfin les tronçons Ropo VGH Ciné Perouzi sur avenue Matokeo comme des tronçons les plus encombrés. Les conducteurs des agents roulants peuvent stationner où ils veulent tout le long de ces tronçons. Pourtant, il est strictement interdit de stationner les agents roulants sur la voie publique. Selon le code de la route, cité par le commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise de Butembo dans son communiqué. Dans ces documents, la police accorde jusqu'au 3 novembre pour en finir avec les faux parkings. À ce sujet, l'ingénieur Héritier Kipimo, chercheur en génie civil, dit que c'est encore possible de construire des parkings publics en ville de Butembo si l'État se procure des terrains qui peuvent servir de cette cause, ou alors aménager les rives des chaussées pour servir de parking. Il entrevoit que dans les 15 prochaines années, la circulation risque de connaître de graves perturbations. Par ailleurs, il encourage aussi le particulier à construire leurs bâtiments en aménageant le rez-de-chaussée comme parking. Vous devez savoir que les gens à Butembo construisent mal. Et puis les gens ne savent pas utiliser aussi la route, surtout les chauffeurs. Et les gens ne savent pas stationner. En fait, lorsqu'on fait la construction d'une route, il y a des aires de stationnement. Parce que l'emprise d'une route est composée de la chaussée, trottoir et puis les autres parties. Mais il y a des espaces où on aménage pour les aires de stationnement.
Mais évidemment, à Butembo, il y a encore un grand problème aussi. Le grand problème qui est lié à Butembo, c'est le fait que les constructeurs, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre et puis le maître d'ouvrage qui sont en majorité ceux qui demandent les services aux constructeurs, ils ont tendance à plus oublier l'aspect des parkings lorsqu'ils vont construire leur galerie, lorsqu'ils vont construire leur maison, surtout au niveau des centres-villes. Mais en plus de cela, s'il n'y a pas d'espace pour l'espace public, là on peut construire des parkings publics, il est évident que quelqu'un puisse entreprendre dans ces sens-là. Donc on peut construire aussi des immeubles, mais qui seront utilisés comme des parkings. Donc d'ailleurs, on va arriver ailleurs, là on a construit des immeubles de 5 à 6 niveaux, mais qui servent uniquement pour les parkings. C'est-à-dire sur les parkings privés, mais les gens viennent là-bas, ils déposent leurs véhicules. C'est tous ceux qui travaillent à ville, ils peuvent déposer leurs véhicules là-bas et puis payer régulièrement, et puis s'abonner, peut-être payer régulièrement quelque chose pour encourager l'entrepreneur. C'est-à-dire à Butembo, c'est encore possible d'avoir un parking à Butembo. Donc dans 10 ans ou 15 ans plus tard, ça sera un grand problème à ville de Butembo. Ça risque même de ruiner sur la circulation sur la route principale à ville de Butembo. Dans ce communiqué, la police promet de traquer le récalcitrant après le 3 novembre. Jeudi 31 octobre, c'était la journée internationale de l'épargne. À Butembo, la plateforme des coopératives d'épargne et de crédit et des institutions de microfinance PCIMF a organisé une conférence. Cette initiative visait à sensibiliser la population sur l'importance de l'épargne comme levier de développement économique. Un détail dans ce reportage rendu par Grace Kaniki. Plusieurs exposés ont constitué cette conférence de la plateforme des coopératives d'épargne, de crédit et des institutions de microfinance. Cette activité a marqué la journée internationale de l'épargne à Butembo. Un des exposés a mis en lumière le rôle crucial de l'épargne dans la lutte contre la pauvreté. Selon les conférenciers, épargner permet non seulement d'assurer une sécurité financière individuelle, mais aussi de stimuler le développement à travers l'accès au crédit. Les institutions financières qui offrent des prêts basés sur les économies des ménages jouent un rôle central dans ce processus. Alors, l'impact de l'épargne dans le développement revient au niveau du crédit. Parce que lorsque vous déposez l'argent dans différentes banques, bien sûr, ou bien dans les compagnies IMF qui sont d'abord agréées par la Banque centrale du Congo, et les autres populations viennent récupérer le crédit, et à ce moment-là, à travers le crédit, la population se développe. La population se développe comment? On amène l'épargne au niveau de la société de microfinance, bien IMF. Nous, les gestionnaires de l'IMF, nous avons maintenant le devoir de transformer l'épargne en crédit. Et à travers le crédit, c'est tout le monde qui affecte le crédit dans les transactions, les autres dans la construction. Le second exposé a traité des stratégies nécessaires pour encourager la population à adopter une culture d'épargne. L'intervenant a souligné l'importance de l'éducation financière et des initiatives communautaires pour inciter les habitants à épargner régulièrement. Il a partagé des exemples pratiques réussis dans d'autres régions qui inspirent ainsi des solutions adaptées à la réalité de Butembo. Nous, institutions financières, nous devons vulgariser l'éducation financière au sein des églises, des écoles, des mutualités, des associations de jeunes, parce que là, nous allons trouver cette cible des jeunes. Aussi, une autre stratégie, je pense que nous, institutions, les institutions financières, nous devons mettre en place des produits qui sont adaptés aux besoins des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la notion de start-up. Même certains jeunes, quand ils veulent commencer, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas facilement accès au financement. Cette journée, bien plus qu'une simple célébration, a eu pour objectif d'éveiller les consciences sur la nécessité d'épargner. Dans un contexte où la stabilité économique est souvent précaire, la promotion de l'épargne apparaît comme une réponse pertinente pour construire un avenir économique plus solide
pour les habitants de Butembo. En quittant Butembo pour aller plus loin, le sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la commission sigle, a réuni les chefs d'État et des gouvernements des pays membres le jeudi 31 octobre. Leur rencontre a porté sur les thèmes, je cite, « Accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes des valeurs dans l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme ». Pour le président congolais Félix Tshisekedi, cette rencontre tenue à Bujumbura au Burundi est un appel à réunir les forces pour créer des opportunités solides et durables pour les populations. Suivez ce récit de Mon Mpenzi Mazekele pour dans plus de détails. Cette cérémonie a été ouverte officiellement par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice du marché commun d'Afrique orientale et australe COMESA. Les différents chefs d'État présents à cette assise ont tour à tour prononcé leurs allocutions circonstancielles. Le président congolais Félix Tshisekedi, dans son discours, a demandé aux membres de se protéger mutuellement face au choc du marché mondial. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Pour les défis environnementaux du continent, la République démocratique du Congo considère l'intégration de l'Afrique comme une voie essentielle pour sécuriser l'avenir du continent. Face aux défis de notre époque, nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision. Voyons l'Afrique comme un réseau de partenaires capables de se protéger mutuellement face au choc du marché mondial. Cela nous oblige à revoir notre gestion des ressources dans un contexte de course effrénée aux matières premières, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement de ces provinces de l'Est, touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Le COMESA va célébrer son 30e anniversaire avec une présentation spéciale des drapeaux des pays membres et sur une remise des prix, notamment les prix médias du COMESA et les prix Outstanding Red Luther Stay Different Africa destinés aux PEM créatrices. Prenons un nouveau chapitre dans cette édition du 24 au 31 octobre. C'était la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Celle-ci vise à sensibiliser le public et à célébrer le progrès accompli grâce à cet outil. Le professeur Omer Kassiakoulou, expert en communication sociale, a souligné le rôle crucial des médias dans la promotion d'une éducation de qualité. Cet expert a exhorté les professionnels des médias à adopter un positionnement idéologique clair et à développer une ligne éditoriale originale. Isabelle Wangaïmouka nous a fait le point dans ce reportage. Butembo, une ville de l'Est de la RDC, compte plus de 50 médias. Un signe de l'émergence de cette agglomération d'une centaine de kilomètres carrés. En marge de la semaine dédiée à l'éducation aux médias, le professeur Omer Kassiakoulou met en lumière le rôle essentiel des médias dans l'éducation et la formation du public, surtout dans un contexte où l'insécurité et d'autres défis socio-économiques demeurent puissants. Cet expert en communication sociale a souligné l'importance pour les médias d'adopter un positionnement idéologique clair. Selon lui, une ligne éditoriale originale est cruciale pour répondre efficacement aux enjeux contemporains. J'imagine peut-être que la question du positionnement idéologique est abordée pour permettre quand même à chaque média d'avoir sa propre originalité. Et surtout quand je sais que les dimensions de la vie de l'homme sont quand même nombreuses. Et je n'ai pas toujours bien de voir que les gens se répètent et font presque la même chose.
Il a encouragé les journalistes à développer des contenus qui ne se contentent pas d'informer, mais qui visent également à former les publics, à éveiller les consciences et à promouvoir des valeurs essentielles comme la responsabilité. Les responsables se rencontrent pour penser les contenus avec lesquels ils peuvent accompagner la population parce qu'on est des médias d'éducation, de formation. Face à une société marquée par l'insécurité et la désinformation, le professeur Omer Kassiakoulou a plaidé pour une formation continue des professionnels des médias. Ce, pour leur permettre de bien pouvoir édifier le public. La vie, c'est un lieu d'enseignement. On enseigne toujours et on peut se laisser enseigner même par les autres pour qu'on fasse bien son travail. Je le dis bien que les médias, c'est quand même un cadre d'éducation. Or, l'éducation, et pour moi, c'est quand même amener, je veux dire, aider les concitoyens ou les interpeller plus précisément par rapport à certaines valeurs, surtout des valeurs. Parce qu'un homme éduqué, c'est quelqu'un qui est imprégné de certaines valeurs sociales et qui sait les pratiquer dans la vie. C'est ça un homme éduqué. Les médias ont un premier rôle, par exemple, de pacification. Mais combien peut-être des médias, combien des gens, de communicologues, des communicateurs sont peut-être même les premiers à troubler l'ordre par leur message, par leur communication. Et ça on le voit bien, dans ce niveau-là, ils existent, on ne va pas citer le nom de quelqu'un, mais on voit bien qu'il y a des médias qui ne travaillent pas peut-être à l'harmonie, à la réconciliation des peuples ou bien à la communion. La Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information est donc perçue comme une opportunité pour les médias de se réinventer et de renforcer leur rôle d'agent de changement. En croire ces communicologues, en adoptant des pratiques journalistiques responsables et en se formant en continu, les professionnels des médias de Butembo et au-delà peuvent contribuer à une société mieux informée et plus résiliente face aux défis actuels. Nous vous gardons toujours Isabelle Wangaïmouka pour nous dire que la même semaine, le monde a également célébré le patrimoine audiovisuel. Institué 2024, cette semaine rappelle au public la nécessité de reconnaître l'importance des documents audiovisuels en tant que représentation du patrimoine et de la mémoire commune. Dans ce cadre, Moto TV vous présente avec Isabelle Wangaïmouka dans ce reportage de Sacré Kangiti et Léandrine Maloulé, la radio Moto Butembo Béni, un patrimoine audiovisuel fonctionnel à Butembo depuis 25 ans. Nous avons voulu comprendre son émergence dès sa création jusqu'à ce jour. Comme un panorama sur la ville, émet un média depuis la colline dite sainte des Kambali. La radio Moto Butembo Béni, on peut l'observer à plusieurs kilomètres à partir du centre-ville de Butembo. Pour beaucoup, c'est une source d'inspiration au métier. Pour d'autres, elle est une source d'apprentissage. Dans ce couloir se trouve la voie vers une pièce contenant des hommes et des femmes passionnés au service d'une communauté admiratrice d'un vrai savoir-faire. Au service de la communauté depuis un quart de décennie, la radio Moto Butembo Béni continue à être une référence pour de nombreuses personnes dans une ville où pilule des médias. C'est le cas de Kakule Maboko, habitant du quartier Kambali, dont la foi chrétienne est affermie grâce au programme de ces médias. Madame Kalondero, vivant avec handicap, ne peut pas se déplacer pour l'église pour tout programme. Elle se réjouit que le programme de la RMBB ait prévu des alternatives pour les personnes de sa catégorie. Shukrani Mungu abariki na kazi mwenyewe. Si watu Mungu anataka kuisa hapa. Sisi hapa karibu si wavazi. Tunataka kubisa subuhi, bamingi wanataka kumisa. Christian, cet autre résident du quartier Kambali,
reconnaît l'impact de cette entreprise médiatique à travers sa capacité à vulgariser les messages. Sa vile mapublicité za mcentre-ville zenye wanapitishaka kwa Radio Moto, tanke mimi niko hapa kunyumba nafanya Radio Moto ninapata mara moja vitu ya publicité mcentre-ville. Créée à l'époque d'instabilité sécuritaire, cette radio s'est confiée pour tâche d'informer sur l'évolution de la situation sécuritaire, éduquer la population sur les droits de l'homme depuis longtemps ignorés par certains individus. Après 25 ans d'expérience dans cette région, les chefs de programme de ces médias pensent que le sérieux dans le travail justifie la résistance de cette radio. Et je crois que c'est question de responsabilité, savoir ce que vous voulez faire, à qui vous voulez le faire et comment le faire. Donc quand vous engagez à cela, je crois que ça donne du bon travail. Philippe Makomera reconnaît que l'émergence de la radio Moto Butembo Beni est un fruit de l'apport de plusieurs personnes. Il salue le soutien de l'audience de la radio Moto. Grâce au soutien de tous ceux qui ont toujours placé leur confiance et dans les services de radio Moto Butembo Beni, c'est question de dire que nous continuons sous cet élan et ceux qui ont des réponses, ceux qui ont des remarques à donner pour que nous soyons capables d'améliorer. Je pense que ce serait ça de venir nous trouver ou nous appeler pour nous faire des remarques. Après 2 mois d'exercice à la direction de la radio Moto, le père Moïse Kalemberia croit assurer l'émergence de ces médias par le renouvellement des confiances en son personnel. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à travailler comme je venais de vous dire que quand j'ai rencontré la maison, elle est déjà bien battue et cela montre que c'est là. Donc les personnes que j'ai rencontrées là-bas, qui travaillent dur, ils travaillent efficacement. Alors moi, ensemble avec eux, nous allons continuer cette même mission et avec eux, je sais que nous allons toujours continuer à produire des beaux fruits pour la vie de notre Église, mais aussi pour la vie de notre société. Créée depuis 1999, aujourd'hui, la RMBB émet en ville de Butembo, dans tous les territoires de Lubero et Beni et dans une partie de la province de l'Ituri. Un signal que ces médias souhaiteraient amplifier pour bien servir la communauté. Nous souhaitons donc une bonne année jubilaire à la Radio Moto Butembo Beni. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette page que nous bouclons cette édition de Journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir, bon week-end à toutes et à tous.